gagné 2-1 à Columbus face au Crew. Et les Canadiens de Montréal ont perdu un match préparatoire au score de 4-1 face aux Maple Leafs de Toronto. Nous commençons par le club de soccer montréalais qui a nettement dominé le Crew de Columbus, mais l'ancien gardien du CF Montréal, Evan Bush, a réalisé des arrêts très importants et a connu une performance incroyable. Sardes a marqué les 2 buts des champions de la MLS présentement, le Crew de Columbus. Kyoto a marqué un but à la 92e minute, un peu tard, mais quand même, ça compte, ça a gâché le jeu blanc de Evan Bush et à la 92e minute. Allons commencer. Maintenant, c'est fou comme le classement de l'Est est serré. Les 7 premières équipes accèdent aux séries éliminatoires et entre la 3e place et la 9e place, il y a seulement 5 points de différence, imaginez-vous. Ces équipes sont le New York City FC à la 3e place et le Crew à la 9e place. C'est seulement 5 points de différence. C'est un des courses les plus serrées de l'histoire de la MLS jusqu'à présent. Il y aura du suspense jusqu'à la fin. Tout peut arriver. Ce sera 4 équipes de 6 qui vont pouvoir aller en série. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver parce que vraiment tout le monde semble avoir une chance présentement. Parlant de ça, le Crew de Columbus, je pense vraiment pour le CF Montréal, il ne faut pas commencer à paniquer. Pour le CF, ils ne peuvent pas gagner tous les matchs. C'est un peu dur. Ils avaient déjà gagné 2 de suite face à Orlando et le Fire, comme on savait. Et maintenant, ils s'inclinent face à une équipe qui devait gagner, face à une équipe avec beaucoup d'expérience, qui sont les champions en titre. Et qui avaient absolument besoin de gagner et qui jouaient pour leur survie hier parce que s'ils auraient perdu, ils seraient dans une très mauvaise position pour accéder aux séries éliminatoires. Et maintenant, ils sont seulement 3 points, même s'ils ont 3 points du 7e rang et du CF Montréal, même s'ils ont un match de plus que le CF Montréal, justement. Joaquin Torres, par contre, un élément à blâmer pour le CF Montréal dans les derniers matchs. Depuis le retour de la pause internationale, il n'a plus du tout le même impact qu'il avait en début de saison, commettant trop souvent des erreurs. Il est responsable du premier but du Crew de Columbus. Il a une perte de balle et oui, beaucoup de revirements qu'il crée. Et il n'a plus le même impact, mais il peut encore s'améliorer juste en perte de confiance en ce moment et on aura besoin de lui surtout parce qu'il reste 8 matchs très très importants dans la course aux séries. Comme je vous le mentionnais, Evan Bush a connu tout un match. Il était définitivement motivé à montrer à son ancienne équipe de ce qu'il pouvait faire et à réaliser des parades incroyables. Montréal qui a joué mieux que le Crew, obtenant les meilleures chances, mais on peut parler ici d'un manque d'opportunisme, tandis que plusieurs ballons ont raté le but après un tir de la surface de réparation ou de seulement quelques mètres de la surface de réparation. Donc, ils ont eu des très bonnes chances, le CF Montréal, mais le Crew a beaucoup d'expérience et savent comment gérer n'importe quel match. Ce n'est pas les champions pour rien et on l'a vu. Sinon, le prochain match du CF Montréal sera face à la meilleure équipe présentement, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre, une équipe avec le meilleur assisteur, le meilleur passeur, avec le plus de passes décisives dans la MLS, qui est Carl Gill, et également le dangereux attaquant canadien Tyon Buchanan. Ça va être une équipe très dure à battre. Ce sera tout un défi pour le CF Montréal. Et idéalement, si le CF Montréal prend un point, ça va être satisfaisant. Ce sera un énorme point dans la course aux séries. Et des rivaux directs au classement du CF Montréal qui ont perdu. Par exemple, Orlando City a perdu 2-1 face aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Et par exemple, Atlanta United a perdu 1-0 contre l'Union de Philadelphie. Atlanta qui est d'ailleurs à seulement un point du CF Montréal au 8e rang. Et il y a bientôt un match entre ces deux équipes et ça va être un match très important
le classement parce que ça va être deux niveaux directs. Et tous les matchs seront importants maintenant. Il reste 8 matchs. C'est une course très serrée. Et les équipes vont devoir prendre chaque match comme si c'était un match de série. Pardon. Et ce que Wilfried Nancy disait, c'est qu'il ne se préoccupe pas de ce que les autres équipes font, mais juste de ce que son équipe est en train de faire et ce que son équipe peut contrôler, ce qui veut dire sur le terrain. Et ce qui est intéressant avec Wilfried Nancy, c'est qu'il est toujours très positif. Il doit être très déçu de la défaite, mais ne le montre pas nécessairement. C'est vraiment un des meilleurs coachs de la MLS cette année. Et il mérite de faire les séries. Il tire le meilleur de tous ses joueurs. Maintenant, pour le match des Canadiens de Montréal, c'était un premier match encore incroyable des séries 2021. Mais ça ne comptait pas au classement. C'était un match de pré-saison. Ils affrontaient les Maple Leafs, qu'ils avaient d'ailleurs éliminés en 7 matchs en 2021. Ils ont perdu 4-1. Mais la majorité des grands joueurs des deux équipes, autant que les Leafs que les Canadiens, ont été absents parce que, comme je vous dis, c'est juste un match de pré-saison, donc vous pouvez éviter les blessures, etc. Mais par contre, c'est quelques joueurs qui veulent se prouver, dont Ryan Poehling qui tente d'obtenir une place, etc. Même chose pour les Maple Leafs, on a vu beaucoup de jeunes défenseurs. Mais même s'il n'y a pas beaucoup de place. Ça a été en général un match très mauvais pour le Canadien de Montréal, seulement 17 tirs au filet. Mais ce qui était intéressant, c'était la progression du premier trio. On commençait le match sur un rythme très lent. On a eu peu de chance, ont été un peu effacés. Mais par la suite, ça s'est de plus en plus amélioré avec Caulfield qui a obtenu et une échappée et un 2-0 avec Suzuki. Et même un tir sur réception, donc énormément de chances de marquer de ce premier trio. Et par la suite, Toffoli qui a inscrit le but, justement, le seul but des Canadiens qui est Toffoli dans le premier trio, composé de Suzuki et Caulfield également avec lui. Ça va être un trio très dangereux, j'ai très hâte de voir, parce qu'on a Toffoli qui était un des meilleurs buteurs de la Ligue l'année passée, et Cole Caulfield, au trophée Calder, plus Nick Suzuki, le créateur de jeux tellement intelligent et incroyable. Donc ça va définitivement être très à surveiller. Bon. Maintenant pour les Maple Leafs, ça a été un match très impressionnant de Jake Muzzin. Il a marqué le premier but du match, mais il a également eu des très bonnes chances de marquer et également un rendement défensif honnête. Et sinon, Michael Bunting a confirmé ce qu'on pensait quand les Maple Leafs ont signé pendant l'été. Un marqueur de but qui est prêt à payer le prix à aller devant le filet. Il était extrêmement rapide, il a connu un fort match. Même chose pour William Nylander, qui a été un joueur très constant des Maple Leafs au cours des dernières années. Si Matthews et Marner ont déçu l'année passée en série, Nylander n'a pas déçu. Il avait marqué 5 buts donc, en 7 matchs. Donc, oui, chapeau à Nylander. Et oui, comme je vous dis, c'est juste un match de pré-saison, donc il ne faut pas paniquer. Si vous êtes un fan des Canadiens, on va voir comment ça va être, mais moi je suis très optimiste pour cette saison. Il y avait plusieurs joueurs absents, les joueurs sont brouillés, etc. Et juste rapidement, vous résumer qui avait les devants, etc. Toronto avait les devants 3-0 après 2 périodes. Début de Jake Muzzin, John Tavares, Michael Bunting. Et en fin de troisième période, ça a été les Maple Leafs en ont rajouté. Après une erreur terrible du gardien Michael McNevin, le gardien de la Ligue américaine des Canadiens, qui a littéralement passé la rondelle à Curtis Gabriel, le jeune joueur des Maple Leafs qui a mis la rondelle dans le filet. Et sinon, je vous ai dit Toffoli qui a marqué très tard dans le match. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.